Laisse dans le carré de sable, ok? Encore? Un, deux, trois, go! Il y a 15 ans, Julie, c'est ma cousine, me proposait de faire une place à Amanda dans sa garderie en milieu familial. Julie, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle avait sa garderie, puis elle avait le goût de faire une place pour un enfant comme Amanda, avec des besoins particuliers. Amanda, en fait, on venait d'avoir les diagnostics. Amanda elle a un diagnostic de déficience intellectuelle. À ce moment-là, c'était modéré à sévère. Puis on appelait ça aussi le TED non spécifié. Aujourd'hui, on appelle ça TSA, là, mais c'était les diagnostics d'Amanda à ce moment-là. Amanda, qui a été la première enfant TSA, a commencé à s'intégrer avec moi à ce moment-là. Pascal, qui est ma cousine, j'étais au courant à ce moment-là que cet enfant avait un besoin particulier. Puis je sentais de la part de Pascal une insécurité face à l'idée de peut-être délaisser sa fille. Elle ne veut pas laisser sa fille à n'importe qui, ce qui est tout à fait normal. Alors, ça m'a interpellée, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, ben moi j'ai une garderie, alors pourquoi je ne pourrais pas y offrir la possibilité de commencer tranquillement, progressivement, à ce que je puisse prendre Amanda avec moi. J'avais à ce moment-là 2 enfants plus vieux. J'ai eu par la suite un autre enfant. Donc, Amanda était déjà à la maison, stimulée par ses frères, par ses sœurs, mais reste quand même que de venir ici à la garderie, ça lui a permis d'être avec d'autres enfants, de côtoyer d'autres enfants. Ça lui a permis aussi d'être en contact avec d'autres adultes qui l'aimaient, qui en prenaient soin aussi. Ça a été pour nous, ça nous a permis de se projeter un petit peu dans l'avenir parce qu'on était beaucoup dans l'ici et maintenant, dans le quotidien, dans l'adaptation là, avec Amanda, puis dans la stimulation. J'ai suivi Amanda ici, puis tu sais, clairement, j'ai vu que c'est un milieu. C'est à partir de ce moment-là que Julie, elle a toujours gardé une place dans parmi les 9 enfants qu'elle avait pour un enfant avec des besoins particuliers. Puis je pense que c'est devenu une richesse, tu sais, dans son milieu, puis au niveau de l'apprentissage pour les autres enfants. Au début, quand j'ai commencé avec Amanda, c'était important pour moi, côté administratif, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de documentation à compléter, le plan d'intégration pour enfants à besoins particuliers. On a aussi le rapport du professionnel. Quand on reçoit tout ça au début, ça paraît énorme. Alors, le BC ont été là pour moi, pour me guider dans tout ça, pour faire les bons compléments. On a aussi une conseillère pédagogique. Si je ressens le besoin, au début, je ressentais plus le besoin d'avoir les conseils de la conseillère pédagogique pour me guider dans ma façon d'intervenir ou de gérer le dossier. Mais aujourd'hui, avec les années, j'ai tellement pris d'expérience qu'ils sont là pour me soutenir plus au niveau administratif. Quand je me prépare à accueillir un enfant TSA dans mon milieu, la première des choses, c'est que je prends le temps de rencontrer les parents. Ça, c'est primordial. J'accueille les parents chez moi dans mon milieu. On fixe un rendez-vous. Je les prépare à une rencontre qui peut durer un minimum d'1 heure. On fait le tour de la question. Je prends le temps de les écouter, d'écouter leurs besoins. Je leur demande de me parler de leur enfant. Quels sont les besoins de leur enfant? Quelles sont leurs inquiétudes? Est-ce qu'ils ont des objectifs à travailler avec leur enfant? Ça, c'est vraiment important pour établir vraiment jusqu'où on peut se situer face aux parents et face à l'enfant. On n'est pas là pour répondre au diagnostic de l'enfant, mais c'est quoi son besoin? Parce qu'aussi, il y avait un peu une chasse au diagnostic, hein, puis les parents, puis il y a de l'attente. Les enfants, ils sont tout petits, fait que c'est pas vrai des fois qu'on va donner un diagnostic à l'âge de 2 ans, mais est-ce que ça veut dire que l'enfant, le parent, le milieu de garde n'ont pas de besoin? Non. Fait que ça, je trouve que c'est un beau plus là, dans l'intervention de voir au-delà du diagnostic de l'enfant. Je pense que Julie a été en mesure d'intégrer Amanda, mais aussi de faire vivre aux autres enfants,
cette réalité-là différente de communication avec Amanda. Puis Amanda, à un moment donné, était plus grande que certains plus petits, mais elle faisait partie de la réalité de la garderie. Fait que ça lui a permis, je pense, à tout le monde de, 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 de vivre avec la différence. Puis ça, je vais en être éternellement reconnaissante à Julie d'avoir fait une place pour Amanda. Puis ça vient me chercher.